car il n'y a pas qu'Apple Vision Pro dans la vie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son principal concurrent, le Meta Quest 3 de chez Meta. Mais surtout, c'est un masque qui coûte 7 fois moins cher que celui d'Apple. Et oui, 549,99 € pour le Meta, 3499 $ pour Apple Vision Pro. Deux casques qui n'ont pas du tout le même prix, mais qui font approximativement la même chose. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et je réalise cette vidéo dans plusieurs buts. Pourquoi Apple Vision Pro est si cher comparé au Meta Quest 3? Et enfin, voir en quoi peut-être le Meta Quest 3 est un bon achat dès le départ quand on veut se lancer dans ce nouveau monde des masques VR, XR, AR sans dépenser autant d'argent dans le Vision Pro. Maintenant que les bases sont posées, parlons design. Deux produits au design de loin similaires mais de près très différents déjà de par les matériaux. Et ça va de soi puisque le prix aussi dépend des matériaux utilisés. Apple Vision Pro, donc, c'est des matériaux super nobles, de l'aluminium sur le côté, du verre à l'avant qui protège un écran qui est intégré, on va en reparler, du tissu à l'intérieur sur la partie ici qui cache le soleil, des matériaux qui peuvent s'enlever comme ici. Si vous portez des lunettes, vous ne pourrez pas les garder quand vous allez mettre Vision Pro sur votre tête. Il faudra obligatoirement les enlever. Et si vous avez vraiment un problème de vue, eh bien rajouter des inserts Zeiss qui sont vendus séparément. Vous rajouterez des petites lentilles à aimanter à l'intérieur. Apple est allé très loin sur ce point-là, ce qui n'est pas du tout le cas de Meta. Puisque Meta, on le voit, c'est du plastique. Voilà, là pour le coup, c'est assez simple, c'est assez sobre. On a des sangles ici qui sont aussi interchangeables. Mais ce qui est très bien, c'est que ce casque, à l'intérieur, on va retrouver des petits boutons qui permettent d'augmenter ou diminuer la longueur de cette partie-là du cache-lumière pour qu'on puisse garder ses lunettes à l'intérieur de ce produit sans devoir rajouter des inserts comme Zeiss pour le Vision Pro. Et il y a aussi ici un petit bouton, en tout cas une petite roue qui va permettre de resserrer les lentilles manuellement dans l'interface pour se caler plus à ses yeux, si on a les yeux un peu plus écartés ou non que d'autres personnes. Là où pour Vision Pro, c'est fait instantanément et automatiquement. On a bien entendu du son qui est expulsé de par ses branches, à la fois sur le Meta Quest 3, mais aussi sur Apple Vision Pro. Ici, c'est du son 3D immersif, comme l'appelle Meta, c'est-à-dire qu'il va un peu naviguer de droite à gauche. Apple, c'est de l'audio spatial, c'est le step au-dessus. C'est-à-dire que votre son va se fixer devant vous. Si vous mettez votre fenêtre à droite, le son viendra plus de la droite et de la gauche. Et si vous bougez votre tête, eh bien le son s'adaptera en fonction. Il y a une grosse particularité aussi entre ces deux produits, c'est que l'un ici, il est filaire. Oui, parce que la batterie est déportée, là où pour le Meta Quest 3, la batterie est intégrée. Ici, le produit pèse sans la batterie 650 grammes avec ce bandeau-là. Ici, ce produit avec la batterie intégrée, pèse 120 grammes de moins. Donc, c'est-à-dire qu'on a un produit certes en plastique, mais avec une batterie intégrée qui pèse moins lourd. Et sur la tête, je peux vous dire que Vision Pro, c'est vraiment très lourd. Le Meta Quest 3 est un peu plus confortable, on va pas se le cacher. Par contre, les deux offrent approximativement la même durée de batterie, entre 2 et 3 heures selon ce que vous allez faire. Et la batterie vient se recharger en elle-même en USB-C. Que vous utilisiez le produit sur votre tête, c'est possible, ou que vous le posiez par exemple pour le charger comme si vous chargiez votre téléphone. Et une autre différence majeure quand même entre Vision Pro et le Meta Quest 3, c'est qu'il est vendu le Meta Quest 3 avec des contrôleurs externes pour la main droite et la main gauche pour naviguer plus facilement dans l'interface, mais aussi pouvoir jouer à des jeux de façon beaucoup plus immersive, même si on peut quand même contrôler, et on va en reparler, le Meta Quest 3 avec ses mains dans l'interface, tout comme ce que peut faire Vision Pro, mais il n'y a pas de contrôleur vendu avec l'Apple Vision Pro. Côté caméra, il y en a deux d'embarqués dans le Meta Quest 3 qui vont permettre de mapper l'environnement, là où sur l'Apple Vision Pro, il y en a 6 qui sont disponibles en extérieur, 4 en intérieur, dont en plus 4 capteurs différents à l'extérieur. Autre différence, encore une fois, et c'est pas fini, c'est que Vision Pro, lui, va embarquer un écran à l'extérieur. Ça fait couler beaucoup d'encre sur l'intérêt réel d'avoir un écran à l'extérieur, en plus d'augmenter le prix et le poids. C'est un écran qui va permettre à la fois de retransmettre ses yeux en temps réel pour qu'on ait des interactions avec la personne qui a le masque sur sa tête. Moi, je trouve que ça marche bien et que c'est vraiment important de l'avoir. D'autres sont pas du même avis. Et avant de les mettre sur la tête, parce que c'est quand même vachement bien, je pense, parlons de la qualité des écrans embarqués à l'intérieur. Et oui, il y en a deux, un pour chaque œil. Le Meta Quest 3 a des lentilles Pancake. C'est une nouvelle génération de lentilles qui sont beaucoup plus grosses que l'Apple Vision Pro. Ce sont deux écrans LCD sur le Meta Quest 3, c'est deux écrans micro OLED sur l'Apple Vision Pro. Les deux offrent de la qualité 4K, mais ici beaucoup plus fine sur Vision Pro bien entendu. Et quoi de mieux pour tester les caméras? Et bien directement de filmer la vidéo avec ici le Meta Quest 3 et surtout d'enregistrer le son avec. Alors si je dis pas de bêtises, le son que vous entendez n'est pas le son du Meta Quest, mais celui de mon micro parce que le Meta Quest enregistre le son uniquement de la personne qui porte le casque. Par contre, si Étienne qui porte le casque parle, Salut, est-ce que vous m'entendez?
Là, vous devez beaucoup plus l'entendre. Ça, c'est pour le MetaQuest 3. Et là, c'est de par Vision Pro, filmé avec l'application photo et vidéo de Vision Pro via ses caméras. Alors, c'est en vidéo spatiale si on regarde ça dans Vision Pro, mais là, c'est simplement en plat puisque vous regardez ça sur YouTube. Là, c'est le son que vous entendez via mon micro. Là, c'est le son que vous entendez via Vision Pro. Est-ce que ça marche? À vous de me dire, mais en tout cas, ça marche peut-être mieux pour celui qui le porte. Comment ça va, Etienne? Salut, bah ça va super et toi? À vous de me dire en commentaire, Vision Pro, MetaQuest 3 sur la qualité d'écran, la qualité d'image, le son, mais aussi l'angle de vision. Les commentaires sont là. Côté configuration, qu'est-ce que ça donne? Ce que vous voyez, c'est donc ce que je vois. Les mains sont captées, les yeux sont captés et tout va se gérer à la fois avec ces yeux qui vont regarder les éléments que l'on veut sélectionner et ces mains qui sélectionnent directement avec ce petit mouvement qui devient très intuitif avec le temps. On appuie ici pour avoir son interface. On va de droite à gauche en faisant comme ça. On veut sélectionner une application, on a juste à la regarder avec ses yeux. App Store, pouf, on la met où on veut, on recule, on remonte. On peut naviguer en montant et en descendant de cette façon-là, et on peut aussi le faire comme ça, comme si on avait un iPad devant soi. On veut cliquer, on regarde, on appuie. On veut redimensionner une fenêtre, on regarde la barre en bas, on déplace le regard sur le côté, on prend et on augmente. Voilà comment Vision Pro se contrôle à la fois avec les mains, avec le regard. Et du coup, ça donne quoi version MetaQuest? Eh bien, ça donne ça. Voilà, le pass-through est de beaucoup moins bonne qualité. On est très pixelisé, on est très sombre. On voit ses doigts, bien entendu, on voit ses mains, on voit ses écrans, mais c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser son écran de smartphone. Alors, je ne sais pas vraiment ce que vous pouvez voir puisque c'est un rec écran de ce que je peux voir à l'intérieur. Pour le gérer, le masque, c'est avec ses doigts ou avec ses manettes. On a des contrôles rapides ici. Hop là, on va lancer sa barre qu'on va pouvoir prendre avec ses doigts et positionner où on le souhaite. On peut être dans son environnement réel ou alors directement dans son environnement virtuel avec toujours la virtualisation de ses mains, mais cette fois-ci style avatar, pas comme Apple où ça va être de la réalité. On va pouvoir attraper de cette façon-là les éléments dans le virtuel ou alors on peut pointer avec ses doigts puisque ce ne sont pas ses yeux qui vont faire comme Apple Vision Pro de pouvoir sélectionner, à l'inverse de ce que faisait le MetaQuest Pro. Meta a décidé de le supprimer du MetaQuest 3, mais Mark Zuckerberg a dit que ça reviendra dans une prochaine génération. Donc on a tout simplement un pointeur pour, hop là, lancer quelque chose. Par contre, la façon de défiler à l'intérieur, c'est exactement la même chose. On peut prendre sa fenêtre, on peut la redimensionner, la mettre où l'on souhaite directement dans sa scène. On peut prendre une application et la mettre à droite ou à gauche, mais on pourra uniquement les mettre de cette façon-là. On ne pourra pas les mettre flottantes dans la vraie vie. Donc on sera vraiment limité à 3 écrans qui seront en face de soi. Et puis ensuite, avec les manettes, c'est la même chose, mais voilà, on pointe directement et on a 2 faisceaux qui vont à droite et à gauche. Et c'est plus facile pour naviguer dans certaines applications, mais surtout pour jouer. Et on va en parler juste après, bien entendu. Et est-ce qu'on peut travailler ou non avec Apple Vision Pro ou avec le MetaQuest 3 sur un bureau avec différentes fenêtres en full autonomie, c'est-à-dire sans accessoires externes, sans ordinateur? Est-ce qu'on peut travailler avec les mains, avec les claviers virtuels? Est-ce qu'on a besoin d'un clavier physique ou est-ce qu'on peut aussi déporter son ordinateur? C'est tout ce que l'on va voir dans cette petite partie. J'ai bel et bien 1, 2, 3, 4 fenêtres devant moi. Je peux en mettre beaucoup plus si je le souhaite. On l'a vu, on a ici par exemple si on le souhaite Internet. Là, j'ai ma pochette par exemple de musique, si j'ai envie d'écouter de la musique via Apple Music. Là, j'ai mes notes. On peut utiliser le clavier virtuel qui vient et qui pop dès qu'on a besoin par exemple d'écrire du texte. On peut le redimensionner à souhait. Et ce que je trouve très sympa, c'est d'avoir toutes ces petites ombres justement qui suivent chaque fenêtre où elles sont positionnées et c'est vachement réel. Et par exemple, si j'ai envie d'écrire avocat, on tape dans le vide, c'est pas des plus pratiques, mais ça marche plutôt bien. Ou alors on peut, si on préfère, utiliser ses yeux et via le eye tracking, eh bien on regarde par exemple le T, le O, le M, le A, le T et le E et écrire tomate directement sur l'interface. On peut avoir des applications un peu plus poussées, comme par exemple ici Keynote, mais on peut, si on préfère, utiliser un clavier réel. Et l'avantage d'utiliser un clavier réel et un trackpad, il faut savoir déjà que pour Vision Pro, il y a uniquement les trackpads qui fonctionnent. Vous ne pourrez pas utiliser de souris. C'est que le trackpad va pouvoir passer d'une application à l'autre. Donc là, par exemple, on navigue sur les notes, mais si je veux aller à gauche, là, on arrive directement sur Internet et on va pouvoir interagir très facilement avec. Mais si on appuie, boum, sur une touche du clavier, eh ben, on va directement avoir cette petite barre qui arrive pour pouvoir rajouter du texte et éviter à nos yeux de toujours devoir lever le regard sur l'écran déporté. On va pouvoir écrire par exemple fromage. Mais est-ce que ça marche avec un ordinateur? Et on a justement un petit logo qui apparaît. Pouf, on appuie dessus et qu'est-ce qui se passe? L'écran vient se déporter en géant devant soi. Et on va pouvoir passer d'un 15 pouces comme ici à un écran juste tout simplement immense. C'est juste monumental. Il n'y a aucune latence, il n'y a aucun lag. Le point négatif quand même à tout cela, c'est qu'il y a uniquement un écran déporté qu'on va pouvoir sortir de son Mac. On ne va pas pouvoir créer plusieurs bureaux
Par contre, on va pouvoir ouvrir à droite ou à gauche différentes autres applications. Par exemple, Safari, on peut le prendre et on peut le mettre ici si on veut interagir à l'intérieur. Et encore plus cool, c'est que par exemple, votre clavier, votre souris qui gère votre Mac, si vous débordez à gauche, vous allez pouvoir débarquer ici dans Apple Vision Pro. Avec le MetaQuest, ça donne ça, avec toujours cette petite barre que l'on va pouvoir positionner où l'on souhaite, la gestion avec les doigts. Si on veut taper du texte directement dedans, on a un clavier virtuel qui apparaît. Autant vous dire que comme on n'a aucun retour haptique, c'est très perturbant. Donc on peut quand même, si on le souhaite, connecter des claviers physiques et trackpad pour naviguer dans l'interface. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, descendre la fenêtre avec les deux doigts comme habituellement. Et surtout, on voit que le curseur est géant dessus. Quand on ouvre son ordinateur, on ne peut pas travailler avec le masque sur sa tête puisque vraiment, on ne voit rien sur l'interface, c'est tout pixelisé, on n'arrive pas à discerner du texte. Par contre, on va faire quelque chose de très sympa. Et on va donc se mapper son bureau. Ce qui va nous permettre par exemple d'un côté de pouvoir déporter un ordinateur directement à l'intérieur. Par contre, nos mains passeront derrière, c'est vraiment pas réaliste. On peut également se rajouter des fenêtres à droite et à gauche pour avoir un triple screen, ce qui n'est pas faisable avec le Vision Pro. Mais donc on peut aussi avoir ces 3 fenêtres en plus d'un écran d'ici d'ordinateur qui va être reproduit dedans. Mais on peut donc ensuite passer dans du virtuel à 100% avec toujours ces 3 fenêtres et quand même la virtualisation réelle de son clavier d'ordinateur pour pouvoir continuer d'interagir à l'intérieur du produit et pouvoir, si on le souhaite, faire 2-3 retouches, de pouvoir utiliser tous ces petits logiciels. C'est pas des plus réactifs, mais ça marche quand même assez bien pour faire du traitement de texte, regarder des vidéos ou pourquoi pas juste faire des retouches photos. Donc on peut quand même travailler avec le MetaQuest 3 sur sa tête d'une façon un peu plus poussée qu'Apple Vision Pro quand on utilise un ordinateur en déporté. Grosse partie de ces produits, c'est bien évidemment le gaming. Apple Vision Pro, depuis son lancement le 2 février 2024, a aujourd'hui à peu près 700 applications dédiées en Vision Pro, dont plus d'1 million disponibles sur l'iPad, puisqu'on peut télécharger des applications de l'iPad dans Vision Pro. Le MetaQuest 3, lui, a à peu près 500 applications disponibles et dédiées sur le MetaQuest 3. Mais à la grande différence d'Apple, c'est qu'on peut télécharger des applications ou des logiciels tiers de par d'autres magasins d'applications, ce qui n'est bien entendu pas le cas avec Vision Pro. Comme ça, en réalité augmentée, on a donc l'interface qui se met devant nous en 3D. On peut bouger, bien entendu, et elle ne bougera pas de place. C'est ça qui est assez bluffant. Donc là, on est bien entendu dans des jeux type arcade. Donc c'est des jeux un peu rigolos, mais c'est pas des gros jeux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Vous avez compris l'idée, c'est assez stylé. Autre jeu disponible, c'est donc Lego qui est en réalité augmentée. Et l'idée, c'est d'amener ce personnage au-dessus, voir l'autre personnage. Et pour ce faire, on regarde la pièce en question et on la met où on veut. On prend la pièce et on la met. Et à la grande différence du MetaQuest 3, Apple Vision Pro, on n'a pas besoin de scanner la pièce à chaque fois qu'on est dans une pièce différente. Ça va être scanné automatiquement avec le scanner lidar, justement. On est dans une Formule 1. Voilà. Et je trouve que le rendu, en tout cas le résultat, est bluffant d'immersion. Oh, elle rétrécit. Je suis fatigué. Vous pouvez me juger, hein. Là, je coupe des tomates. C'est vraiment nul. Non, pas lui. Ouais, lui, il est bien. On le met là. On peut choisir d'afficher une boule à facettes sur la tête d'Etienne. Et ce que j'aime bien, c'est cette petite option du casque qui permet que si le crossfader ici est sur la piste de gauche, on mette la main ici et on entende ce qu'il y a ici. La différence donc du MetaQuest 3 à l'inverse de Vision Pro, c'est qu'il faut configurer l'espace dans lequel on se trouve à chaque fois qu'on change d'espace et on a juste en fait à se déplacer dans la pièce pour qu'elle mappe tout simplement votre pièce en question. Et maintenant, on va jouer. Et donc, dans l'idée de ce jeu, c'est que vraiment, on va pouvoir interagir donc avec ces éléments, les prendre avec la manette et la gâchette, d'où l'importance quand même d'avoir des manettes et des gâchettes, c'est de pouvoir facilement s'amuser. Lego, bien entendu, qui a une application aussi sur le MetaQuest comme Vision Pro. Et en fait, avec les joysticks, on va pouvoir faire avancer son personnage. Et on va pouvoir monter et on va pouvoir interagir avec l'espace, augmenter la scène, diminuer la scène. Mais c'est là où du coup les joysticks servent vraiment à quelque chose, à l'inverse de Vision Pro où tout ça ce n'est pas possible. On a nos épées, c'est là encore une fois où les manettes servent à quelque chose et on va trancher ça. Bingo. On peut faire des salades de fruits et par exemple comparé à Vision Pro, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste ici avec des manettes qu'avec ses propres doigts.
Je comprends vraiment les gens qui ont du motion sickness pour le coup, dans des jeux comme ça, où en fait tu perds complètement tes repères physiques et les caméras, l'ajustement en temps réel n'est pas des plus pratiques. J'ai trouvé mon gun, ça c'est cool. Bonjour toi. Donc là ça marche en conditions virtuelles, mais ce qui est beaucoup mieux c'est qu'on va pouvoir faire ça aussi dans la vraie vie. J'entends quelqu'un arriver. Là, il y a un zombie. Et là ce qui est stylé c'est que Etienne il est là et les zombies sont juste là. Et c'est clair que ça avec Vision Pro ça n'existe pas. En fait, on ne peut pas interagir avec des éléments comme ça et jouer avec des manettes. Donc si vous voulez jouer à des jeux comme ça, il faut prendre le MetaQuest 3. C'est pas avec Vision Pro que vous pouvez faire ça. L'expérience peut-être ultime de ce style de produit, en plus peut-être du gaming et de travailler, c'est bien entendu de se divertir et de regarder des contenus immersifs, ou alors en 3D, ou alors dans un environnement virtuel, comme par exemple ici, Apple Immersive Adventure, où on a le petit logo juste là qui nous signifie que c'est une vidéo immersive. Alors malheureusement, j'ai pas la possibilité d'enregistrer ce que je vois moi en vidéo immersive parce qu'Apple bride tout simplement pour des questions de droit d'auteur. Là, c'est l'application TV, mais on peut aussi par exemple partir sur MyCanal, mais le mieux c'est Disney+. Parce que Disney+, est associé à Apple justement pour créer des environnements qui sont juste là. Il y en a 4, le cinéma, la tour des Avengers, le niveau terreur et Tatooine. Et c'est vraiment bluffant. Et ça marche aussi bien pour la tour des Avengers. On est dans son canapé, on a New York qui est là. C'est juste trop bien. Si on lance n'importe quel film, eh bien l'environnement va se mettre en mode nuit. Mais par contre, gros point négatif pour Vision Pro aujourd'hui, en février 2024, c'est que toutes les applications ne sont pas disponibles. On n'a pas Netflix, Prime Video aussi n'a pas d'application dédiée sur Vision Pro. Par contre, on peut utiliser l'application de l'iPad avec l'interface de l'iPad. Et pareil, on n'a pas de YouTube. À l'inverse justement du MetaQuest, qui lui a toutes ces applications. Comme Prime Video, Netflix et YouTube qui sont disponibles, à l'inverse de Vision Pro. Par contre, je ne pourrais pas ouvrir ni Prime Video ni Netflix en enregistrant l'écran parce que tout simplement, c'est bloqué pour des questions de droit d'auteur, donc c'est dommage parce qu'il y a un environnement assez sympathique. Par contre, gros point négatif, c'est que c'est uniquement des contenus en HD que l'on va pouvoir regarder à l'intérieur. YouTube, ça donne ça, une interface qui se mélange dans un environnement soit blanc, soit noir, selon ce que l'on va choisir directement ici, mais on a surtout des vidéos à 360 degrés. Certes, c'est impressionnant parce que ça marche bel et bien, par contre, c'est très pixelisé, c'est très flou. Donc on perd un peu ce côté réalisme, donc je comprends quand même un peu le fait qu'Apple ait potentiellement décidé de ne pas proposer ce style de contenu dans son Apple Vision Pro, mais il y a également une application qui existe, c'est le Meta Horizon World, qui a la possibilité de se rencontrer à plusieurs dans un environnement totalement virtuel. Par exemple, moi ici avec mon casque depuis chez moi, des amis qui sont chez eux avec leur propre casque, dans un environnement totalement virtuel. Pouvoir se voir ici par exemple avec son avatar, donc avoir des amis par exemple ici, alors je ne sais pas exactement qui c'est, mais voilà. Ça a le mérite d'exister là où pour le coup Apple Vision Pro, vous le mettez sur votre tête, vous serez tout seul chez vous. Là on peut un peu interagir avec des personnes à distance, faire des jeux à distance, regarder des films à distance, sachant que c'est une personne ici qui de base est depuis chez elle. C'est un gros point positif de Meta pour ceux qui ont envie de pouvoir se connecter à distance tout en restant chez soi, même si c'est très arcade pour le coup, ça a le mérite d'exister. Voilà donc pour cette longue et dense vidéo, j'espère en tout cas que vous en avez appris beaucoup plus sur la différence de ces deux produits, pourquoi justement Vision Pro est aussi cher. On l'a vu, ce sont les matériaux, l'écran externe, toutes les possibilités, la qualité des écrans, la qualité des caméras, la gestion des mains, des yeux en temps réel, pas besoin de mapper, bref, il y a beaucoup plus de technologies embarquées dans Vision Pro qui font que oui, les contenus sont de très bonne qualité, les films sont en 4K, Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Atmos, l'audio spatial, tout ce qui n'est pas, pour le coup, dans le MetaQuest 3, mais qui a d'autres choses, la pluralité, la façon d'être facilement prêtable à quelqu'un d'autre, le fait que ça marche bien quoi qu'on en dise, qu'on a des contrôleurs vendus avec, qu'on peut l'utiliser avec des lunettes, qu'on a beaucoup plus d'applications disponibles dédiées dans ce monde de la réalité mixte, virtuelle ou augmentée. Et quoi qu'on puisse en dire aujourd'hui, je vous conseille bel et bien quand même d'acheter un MetaQuest 3 si vous êtes curieux de mettre un premier pas dans ce monde de la réalité mixte, augmentée, virtuelle, parce que mettre 3500 $ au minimum dans un casque comme Apple, sachant que c'est une première génération et que très souvent chez Apple, on le sait, les versions 2 sont beaucoup moins chères, beaucoup moins grosses et surtout beaucoup plus intéressantes, ce serait bête, je pense, de mettre autant d'argent dans ce style de produit, parce que si ça se trouve, vous n'allez pas adhérer à cette façon de voir la vie avec quelque chose devant vos yeux. Puisqu'en soi, le MetaQuest 3 fait à 80% la même chose que Vision Pro, c'est juste moins bien fini. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, donnez-moi votre avis juste en dessous dans les commentaires. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.